Oseh Shamaim Va'aretz. Alors, juste très rapidement, je ne vais pas résumer ce qu'on a dit, tout ce qu'on a dit en partie du cours de la semaine dernière, mais rappelez le fait qu'on arrive tout simplement donc à la fin de la dynastie du roi de Salomon. Pas de la dynastie, en fait, c'est plutôt Salomon lui-même qui, quelque part, va partir de cette vie-là en ayant été, on va dire, entaché, en tout cas par le fait qu'on considérera qu'il avait fait de la Avodah Zara, auquel on avait vu la semaine dernière qu'en fait, il n'a pas fait Avodah Zara, mais c'est qu'il n'a pas donné, il n'a pas été moré, quelque part, il n'a pas repoussé le fait, il ne s'est pas opposé à la Avodah Zara des femmes qu'il détenait. Et à la suite de cela, Akadosh Baruch Hu le punit en lui disant que désormais, il y aura une sorte de séparation dans le peuple suite à cela. Et c'est là où, effectivement, il va avoir un nouveau personnage qui, jusqu'à maintenant, on n'avait pas vraiment entendu parler de lui. C'était un des personnages qui travaillait dans le ministère du roi Salomon. Et là-bas, effectivement, on dit que Shlomo HaMelech, il va le prendre pour être un percepteur d'impôts pour la tribu de Éphraïm, ainsi aussi que la tribu apparemment aussi de Dan, certains disent comme cela. Quoi qu'il en soit, il était prévu qu'un autre homme arrive dans l'histoire, dans l'action. Et Yerovam ben Nevat, c'est celui qui va faire une remontrance au roi Salomon devant tout le monde. Quelque part, c'était bien qu'il ait fait cette chose-là d'une certaine manière, parce qu'il fallait dire au roi Salomon ce qui n'allait pas, parce qu'il avait reconstruit là où son père avait mis justement dans les murailles, son père avait mis, on avait expliqué, des ouvertures dans la muraille pour laisser les pèlerins venir à Jérusalem, alors que Shlomo, il a dû construire à cet endroit-là des habitations pour ses femmes. D'accord ? Comme on sait qu'elles étaient au nombre de 1000 et qu'il fallait leur donner la possibilité d'avoir des habitats, que ce soit pour elles, que ce soit pour leurs enfants, et la suite, bien évidemment, à cause de ça, qui a mené par la suite à la Avodah Zara et la fin du règne de Salomon. Quoi qu'il en soit, quand on arrive à la fin de cette histoire, donc Yerovam, c'est lui qui est recherché un peu comme une sorte de détracteur, comme une sorte d'opposant à la royauté. C'est la raison pour laquelle il avait décidé de partir en Égypte. Et là, sur le chemin, il fait la rencontre d'un prophète qui s'appelle Achia Shiloni. Et Achia Shiloni lui fait part des plans que Dieu a décidés. Il lui dit, voilà, Dieu a décidé de séparer le royaume d'Israël en deux. Toi, tu prendras la partie des 10 tribus, quand la partie de Shlomo restera pour 2 tribus. D'accord ? Et pour cela, il avait fait la métaphore, en coupant l'habit en 12 parties, il avait donné 10 parties à Yerovam, et il a gardé 2 pour lui, pour lui dire, ainsi, Dieu m'a dit de te rappeler. Aussi, une autre chose qui est très importante, c'est le fait que lui-même, Yerovam ben Nevat, en ayant fait honte quelque part au roi Salomon, c'est-à-dire malgré qu'il se devait de le faire, la manière et la forme va le lui être reproché, d'accord ? Et effectivement, il sera puni par le fait, on verra plus tard, quelle sera la punition, le châtiment que va recevoir Yerovam ben Nevat du fait qu'il a fait honte à Shlomo HaMelech en public. Alors, sans on va dire trop parler même, on débute directement avec la royauté de Rehoboam. Cette fois-ci maintenant, on se retrouve dans une situation qui est terrible, puisque après le roi Salomon, le règne de Salomon était un des plus grands règnes qui n'a jamais existé. Et voilà que lorsqu'arrive Rehoboam, alors à ce moment-là, se passe une chose qui n'est pas si étonnante que cela, c'est que le peuple se plaint. Le peuple se plaint parce qu'ils disent que tant que le roi Salomon était là, il a petit à petit augmenté les impôts. Tout simplement d'abord parce qu'il y avait des frais, ça c'est sûr, les frais communs, mais il y avait aussi les frais de ses femmes. Mais maintenant que le roi Salomon n'était plus là, donc on ne voyait plus la raison pour laquelle il fallait payer encore autant d'impôts pour des femmes qui finalement aujourd'hui n'étaient pas, on sait très bien ces femmes essentiellement, c'était des femmes quelque part qui étaient là pour le règne de Salomon, dans lequel il avait fait la paix avec le monde entier par
le billet de ces mariages-là. Donc, les impôts devenant trop lourds, le peuple se plaint, et ils viennent se plaindre à qui? Bien évidemment, à l'héritier, c'est-à-dire à Rehovam. À ce moment-là, Rehovam se retrouve dans une sorte de dilemme. Un des dilemmes qui va causer la chute d'Israël et le chiisme. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Rehovam, qui est donc le fils du roi Salomon, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre conseil chez les anciens, chez ceux qui gouvernaient avec son père. Il va voir les Ékénim et il leur dit, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'accepte la demande du peuple ou alors est-ce que je durcis au contraire? Et voilà que les Ékénim vont lui dire, non seulement tu te dois comment on appelle ça, d'alléger la politique de ton père, mais même mieux que ça. C'est que, d'une part, il lui dit, si d'abord tu es trop dur, ça risque de créer une révolte, ce qui n'est pas bon pour toi. Donc nous, ce qu'on te conseille, ça serait d'accepter. Et si tu crains qu'en acceptant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au début, tu leur donnes ça, et à la fin, ils vont finir par te prendre le bras. D'accord? Alors pour ça, qu'est-ce que tu vas faire? On a une idée. Tu vas leur donner même plus que ce que eux te réclament. Et ainsi, ils vont voir chez toi que déjà tu as fait un grand cadeau, et d'une certaine manière, ils seront contents de toi, et ils seront repus, rassasiés quelque part, de leur plainte, en disant, on a un bon roi, on va le laisser tranquille, déjà, il nous a gracié sur ça, et même plus que ce qu'on lui a demandé. Ça, c'était le conseil des anciens. Rehovam, ayant 3 jours de réflexion, il n'est pas sûr de ça. Il va prendre conseil cette fois-ci autour de ses amis, avec qui il a grandi. Donc autant dire, tout simplement, des jeunes sans expérience. Il va les voir et eux vont lui dire exactement l'inverse des anciens. En lui disant au contraire, pas du tout. Si tu fais ça, c'est ta fin. Ils vont voir chez toi uniquement, non pas de la gentillesse, mais ils vont y voir de la faiblesse. Et si tu fais ça, ça va être littéralement ta fin. Lorsque nous, on te conseille, c'est quoi? Non seulement de maintenir les impôts de ton père, mais peut-être même encore plus, de les endurcir. Donc c'est exactement l'inverse. Donc il lui dit, tu maintiens la politique de ton père, plus encore un autre impôt. Et qui vont voir avec qui ils ont affaire. La suite, vous l'imaginez, d'ailleurs la Gemara va dire que c'est à partir de là que va créer une sorte de séparation dans le peuple. Et c'est là où la Gemara a cette fameuse phrase qui est importante de rappeler dans le traité de Megillah à la page 31. Il est dit là-bas, Stirad zekenim binyan. Si un ancien te demande de détruire, ça s'appelle une construction. Par contre, si un jeune homme sans expérience te dit de construire, ça s'appelle une destruction. Stira zekenim binyan ou binyan neharim stira. On sait très bien que l'homme âgé, juif comme pas juif, ça n'a rien à voir avec tout cela. Le fait tout simplement de son âge lui permet, quelque part, d'avoir ce qu'on appelle une sorte d'atout majeur, c'est l'expérience de la vie. Et ça, il n'en a pas fait attention, Rehovam, il a écouté les mauvaises personnes. À partir de là, il va se passer tout simplement cette sorte de schisme, il va se prendre des pierres à la figure et il va tenter de se cacher dans son palais. À partir de là, vous voyez déjà l'histoire un petit peu se former, revient un homme d'Égypte qui s'appelle comment? Yerovam. Yerovam ben Nevat. Cet homme-là, qui avait déjà les signaux d'alarme, qui disait, il y a un moment donné, je vais devoir rentrer dans le tableau, il sait très bien que c'est l'opportunité ou jamais. Il arrive, Yerovam, et là, tout le monde, bien évidemment, dit, ah, c'est le fameux opposant au roi Salomon, c'est lui qui, à mon avis, va pouvoir diriger le pays et qui va pouvoir nous amener à la bonne politique. Et ainsi, qu'est-ce qu'il fait Yerovam? Sûr de ses acquis, sûr de la prophétie de Achia Shiloni, il décide cette fois-ci, effectivement, de suivre la prophétie en marche et dire, que les 10 tribus me suivent. Et ainsi, à partir de ce moment-là, Israël va être coupé littéralement en 2. Vous aurez 2 tribus en bas, dans ce qu'on appellera plus grossièrement Malchut de Yehuda, ça s'appelle la royauté du roi David,
ok, mais c'est la vraie royauté, c'est le Malchut Yehuda, ok, et vous allez avoir ensuite la partie haute qui est Malchut Israël, ok, puisque c'est la majorité, les 10 tribus se trouvaient vers la partie plus au nord. C'est ce qu'on appellera aussi à l'époque de la Gemara la Galilée, d'accord, qui était la partie plutôt nordique d'Israël. Quoi qu'il en soit, pourquoi je dis ça maintenant? C'est parce que à partir de là, Yerovam va être confronté au fait de pouvoir et de savoir diriger convenablement tout cela. Mais ça ne s'est pas passé aussi facilement que ça. Au départ, déjà, je dois vous lire un petit texte. Il est marqué dans le texte des prophètes. C'est marqué là-bas, Beshuv Rechovam l'Yerushalayim bana are mifsar b'Yehuda. Que lorsque Rechovam, il a vu que finalement le peuple s'était opposé à lui, alors qu'est-ce qu'il décide de faire? Il va dire, on va rassembler toute la tribu de Yehuda et la tribu de Binyamin, donc là où il est roi, et il décide littéralement qu'il a vu maintenant un opposant, parce que lui, je vous rappelle, que Rechovam n'est pas au courant de cette prophétie, lui, pour l'instant. Il ne sait pas que c'est prévu, que ça fait partie d'un plan. Donc lui dit, comment? Des opposants? Allez les gars, Yehuda et Binyamin, toute la tribu de Yehuda et Binyamin, prenez vos armes, on va aller se battre. Ils sont combien exactement? Ils sont Mea Ushmonim Elef Bachor, 100 jeunes soldats, 180 000 à partir, se battre avec les tribus du nord d'Israël. Alors lui, se pensant bien évidemment sûr et certain, puisqu'il fait partie de la Malchut Yehuda, il y a une assurance comme quoi la Malchut Yehuda ne sera jamais effacée, il dit je vais me battre, ils vont perdre, c'est évident. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il envoie un autre prophète. Ce prophète s'appelle Shmaïa. Okay? Shmaïa, le prophète, il vient voir Rechovam et il lui dit je t'avertis de suite, fais gaffe. Dieu m'a dit, ne monte pas en guerre contre tes frères. Ramène tous ces hommes soldats chez eux à la maison. Pourquoi? Car ce qui est en train de se passer, Me'et Hashem Aitazot. Tout ça, c'était un plan, et c'est un plan divin qui est en train de se passer. D'accord? Donc, quelque part, ne tente pas d'aller te battre. Pourquoi? Parce que littéralement, tu vas perdre. C'est les plans divins qui sont en train de se passer. Ne change pas, et c'est Dieu même qui m'a demandé. Alors Rechovam revient, cette fois-ci, avec ses soldats. Ils reviennent à Yerushalayim, et là, il commence à comprendre qu'il va falloir jouer avec, effectivement, une autre équipe dans le même pays. Il accepte difficilement cette dure réalité de savoir que désormais Israël est coupé en deux. Il continue pour cela à construire des haré mifsar, c'est-à-dire des villes fortifiées, pour se protéger cette fois-ci des opposants, des 10 tribus qui sont au nord. Et comme il est marqué là-bas, Wav bana haré matzor lebad yochlu lekovsham mina alehem negidim manigim. Il va mettre dans ces villes fortifiées des dirigeants. Il va y mettre là-bas aussi des trésors, des alimentations. Il va mettre de l'huile pour les jours de siège au cas où. Et Verabim Israël azvu et Yerovam לאחר שהעמיד עבודה זרה בישראל והלכו להתגורר תחת מלכות רחבעם ובכך הם חיזקו את מלכות יהודה הקטנה עד אשר נעשתה למלחמה חזקה ברחבעם. Et grâce à ces planifications-là, dont il sait qu'il va devoir parfois avoir des guerres avec l'autre côté d'Israël, il va, grâce à ça, si vous voulez, prévoir la future délivrance de ce qui se passera avec Jérusalem. Pour l'instant, ça on le met de côté, parce que je rappelle que même si c'est un plan divin, au départ, le schisme d'Israël ne devait se passer que seulement sur uniquement une période de 36 ans. Il ne devait pas y avoir plus d'années que ça. Par la suite, à cause du roi Assa, dont on va étudier aussi ce fameux personnage extraordinaire, malheureusement, on va lui imputer un châtiment que malheureusement, le schisme va devoir continuer encore pendant quelques centaines d'années. Exactement. Ouais. Et vous allez voir, par la suite, on va en parler encore. Mais au départ, ce schisme-là n'était prévu que uniquement pour 36 ans. On l'a expliqué déjà la semaine dernière. Alors, je continue très rapidement. À cette même période,
Yehuda yachilou la'asot et hara b'nei Hashem, ou banu gamem bamot ou matzavot ve'asherot. Malgré tout ce qui vient de se passer, dans la ville de Yehuda, autant dire Jérusalem, ok, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Il y a une sorte de délaissement spirituel et la population se remet à servir l'idolâtrie, à faire des sacrifices pour les idoles et ainsi de suite. Et ils font, malheureusement, ils s'adonnent à des choses qui étaient bien évidemment tout contraires de ce que David avait laissé jusqu'à maintenant. À la 5e année du règne du fils du roi Salomon, donc comment il s'appelle? Rehovam, à la 5e année, il y a un roi égyptien qui s'appelait Shishak Melech Mitzrayim. Il vient sur Israël et il vient prendre en captivité toutes ces villes fortifiées qu'avait fait Rehovam. Et il arrive dangereusement même jusqu'à Yerushalayim. Et מפני שמעלו רחובעם ועמו בשם, ובאותה העת עלו על ירושלים 1,200 רכבים. Combien sont montés sur Jérusalem à ce moment-là? 1,200, 200 000 chars et 60 000 soldats. ואין מספר לעם אשר באו עמו ממצרים, לובים, סוחים וכושים. Combien d'animaux qu'il amène avec lui et des gens qui étaient des serviteurs, des hommes armés. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils arrivent devant Jérusalem. Akadosh Baruch Hu, il va tenter d'accorder quelque part une pitié. Okay? Il a laissé le règne quand même de Rehovam 5 ans de manière tranquille. On sait très très bien malheureusement qu'est-ce qui se passe dans la vie, comme chacun au niveau personnel ou que ce soit dans les autres pays. À un moment donné, on prend une grosse claque, on se remet dans le Derech Hashem et voilà qu'on commence malheureusement à se délaisser et à dissiper un petit peu la Avodah Zara. On va voir que Akadosh Baruch Hu, avec Rehovam, il va lui laisser 5 années. Vezot, pourquoi? Ba'avur avtachato le David, parce qu'il est marqué dans Shmuel. Ani eyelo lea vehu yeli leben. C'est-à-dire que le fait qui est marqué là-bas, que Akadosh Baruch Hu avait promis à David, Ani eyelo lea, je serai comme pour lui un papa, et il sera pour moi comme un fils. C'est-à-dire qu'il avait promis de protéger quelque part la descendance de David à un certain point. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, Akadosh Baruch Hu va laisser jusqu'à la 5e année du règne du roi de Rehovam. À ce moment-là, que se passe-t-il? Le fameux prophète qui avait été voir Rehovam 5 ans avant et qui le lui avait dit, c'est un plan divin. Le prophète revient et il vient dire à Rehovam, Ko amar Hashem, ainsi a dit Dieu, Atem azavtem oti, vous m'avez abandonné. Ve'af ani azavti etrem beyat Shishak, ainsi moi aussi je vous ai abandonné dans les mains de Shishak, le roi d'Égypte. À ce moment-là, ils ont vu littéralement Yad Hashem, ils voyaient que on ne peut pas dire autre chose. Ils sont aux portes de Jérusalem, ça y est, c'est foutu. Qu'est-ce qu'ils disent maintenant le peuple quand ils entendent le prophète Shmaïa? Tzadik Hashem. C'est-à-dire quoi Tzadik Hashem? Hashem, c'est la justice, V'chasher ra'a Hashem ki nichneu, quand ils voient que les gens ont commencé à faire teshuva, parce qu'ils ont peur. Alors il a dit à Shmaïa, Navi, Shehu lo yashrit et Rehovam ve'amo. Il vient revoir le prophète, Akadosh Baruch Hu, revient voir Shmaïa Navi, il lui dit, va leur dire que je leur ai pardonné. Et là, Hemiyu avadim le Shishak. Les détruire, je ne pourrais pas les détruire, d'accord, j'accepte. Mais ils resteront malgré tout des esclaves pour le roi d'Égypte, Shishak. Ve'az yedu et ha'evdel sheben avodato leben avodat malchut ha'artzot. Et ainsi, ils sauront exactement qu'il était préférable d'être mon serviteur à Dieu plutôt que d'être cette fois-ci le serviteur du roi d'Égypte. Et ainsi, cette fois-ci, ils feront une véritable teshuva à la fin. Raconte l'histoire par la suite, effectivement, Akadosh Baruch Hu, il a fait comme ça. Ok? Shemodi ou kimiyasru veshemeyasru ba'avuchata vezu shemevsara manavi ou modi alaim shelo ba'ara azot aleim bemikre elarak me Hashem. Il vient leur dire,
c'est Hachem qui a voulu. Ainsi, vous devez faire Teshuvah. Vekevan Sheshavu Bitshuvah, quand ils ont fait Teshuvah, Shishak, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté dans la ville de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lakar et Totsrot Bet Hachem. Il a pris tous les trésors qui se situaient dans les environs du Bet Amikdash, les trésors du palais du roi, Ve'af et Megine Hazahav Sheasa Shelomo. Donc, et aussi toutes les formes qu'avait fait le roi Salomon. Vous savez qu'il avait des formes en or, les animaux aussi qui étaient sur le trône du roi Salomon, et ainsi de suite. Ve'tachat otam Meginim Asa Rechovam Megine Nechoshet. Jusqu'à la fin, Rechovam va devoir refaire des répliques du palais de son père, mais cette fois-ci, il les fera comment? En cuivre uniquement. Il ne les refera pas en or. Ve'totam Meginim ou Asarak les Ikaron. Il les a fait uniquement en souvenir. Pourquoi? Pour dire au peuple, regardez, on a fauté, aujourd'hui nous n'avons plus les moyens de faire de l'or. C'est pas qu'on n'a plus les moyens, c'est pas qu'ils n'avaient plus de cash, c'était pour tout simplement leur rappeler qu'à cause de leur faute étaient arrivés l'ennemi jusqu'aux portes de Jérusalem. Ve'totam amaginim ou lo asa le'ezet tzorer ki lo ishtamesh b'hem betzeto el hamedina lamilchama rak asher ba el bet Hashem leitpalel she'az hu lo haya tzarich hagana az hayu meviim lo otam leman yichneu levavo shal yedei kach hu haya nizkar ki tachat hazav hevi nechoshet bechatato. Et c'était quoi ces meginim? C'était comme des genres de portails défenseurs en or qui lui permettaient de rentrer au Bet Amikdash. Et ça, c'est ce qui a été volé et ce qui va être remplacé en cuivre. Tout simplement pourquoi? Pour le lui rappeler que malgré qu'il n'avait pas besoin d'être protégé, on va devoir rappeler qu'aujourd'hui ils sont descendus de niveau et que c'est exactement pour ça qu'on se rappelle toujours que quand on abandonne malheureusement la Torah d'Hachem, eh bien on s'ouvre automatiquement au danger qui nous attend. Ve'agam shal yedei achna'ato nitrazek bemalchuto bechol zot lo haya ke David, malgré la soumission de Rehovam. Les textes nous disent il a fait Teshuvah Rehovam, mais il n'est jamais revenu à la hauteur de son grand-père David Amelech. Bechol zot lo haya ke David ki asa hara mitzad ma shelo echin et libo lidrosh et Hashem. Beofen shaya nidon keshogeg umitrashel. Shelo chata mitzad hamezid ou akfira rak shelo echin et libo el hatov. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste arrêté de faire de la avodah zara. Mais est-ce qu'il s'est renforcé? Pas vraiment. C'est la raison pour laquelle, malheureusement, il n'a pas aussi réprimandé le reste de la communauté d'Israël d'arrêter de faire la avodah zara. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu va lui retenir malgré tout à Rehovam dans son tableau à lui la tâche quand même de la avodah zara. Pourquoi? Parce que il ne s'oppose pas au peuple pour toute la avodah zara qui continue malheureusement encore à être faite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'un dirigeant, ce n'est pas seulement celui qui donne des idées, c'est aussi celui qui empêche les mauvaises idées de pouvoir se passer. D'accord? Très rapidement, on commence le nouveau chapitre, on ne va pas le finir maintenant, mais on commence le chapitre de Yerovam. Là maintenant, on a parlé de ce qui se passe à Jérusalem, du côté de Yehuda et Binyamin. Que se passe-t-il maintenant de l'autre côté? Comment Yerovam ben Nevat, comment gère-t-il maintenant cette nouvelle popularité, cette nouvelle royauté et 10 tribus? Autant vous dire que ce n'est pas qu'un peu. Alors maintenant, que se passe-t-il? Après que Rehovam était revenu donc à Jérusalem et que, comme lui avait dit le prophète, ne fait pas la guerre contre Yerovam, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Yerovam, lui, il décide de mettre un QG. Et ça, c'est quelque chose qui va le faire terriblement chuter à Yerovam. Il va créer un QG, il va faire exactement 2 grandes villes. Quand je dis un QG, c'est un quartier général. D'accord? C'est-à-dire, il va construire 2 villes essentiellement où il va se positionner. La ville de Shrem, et on va expliquer pourquoi après, et la ville aussi de Pénouel. D'accord? Enfin, il faut rappeler aussi que l'année dans laquelle arrive le roi Yerovam en place, c'est l'année qui est issue après la Shemitah. C'est ce qu'on appelle l'année de Hakhel. C'est l'année par laquelle on est passé d'ailleurs. L'année de Hakhel, c'est le moment où le roi, une fois tous les 7 ans,
se doit de rassembler les hommes, les femmes, ainsi que les enfants. C'est une mitzvah dans la Torah, ok? C'est mitzvah hakel, c'est une mitzvah de laquelle, d'ailleurs, sans faire de jeu de mots, auquel le Rabbi Lubavitch, il mettait énormément d'importance de devoir se rassembler absolument, puisque c'était ça la mitzvah. Et c'est l'année dernière, d'accord? Et effectivement, cette année-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a craint, il s'est dit, mais attends, puisqu'on est l'année du rassemblement, ça voudrait dire qu'en fait, tout Israël va vouloir aller se rassembler, où ça? À Jérusalem, avec le roi Rehovam, avec mon opposant, quelque part, puisqu'ils vont vouloir faire la mitzvah de Hakel. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit donc quoi? On va honorer le roi de Yehuda à lire la Torah, et moi je vais être mis de côté. Alors, comme il a eu peur pour cela, qu'est-ce qui s'est passé? À part ça, il a eu une autre crainte, c'est quoi? Il s'est dit, quand ils vont partir du nord d'Israël, et qu'ils vont traverser tout Israël pour arriver à Jérusalem, quand ils vont revoir le Beth Amikdash, ils vont avoir de la peine. Ils vont dire, ah, attends 2 secondes, qu'est-ce qu'on a fait de créer des histoires? Ah bon, venez, on refait l'unité, on essaie de refaire le shalom, et allez, Rehovam dégage d'ici, Yerovam dégage d'ici. Comme il a eu peur de ça, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez cette jalousie dont on parlait d'ailleurs hier avec Korach, cette jalousie des opposants, des leaders. Alors, il va induire le peuple à faire une faute terrible. Il va détourner leur cœur et il va instaurer 2 veaux d'or. Non plus 1, mais 2 veaux d'or. Ok? Le retour du veau d'or. Il y a le retour du Jedi. Et pas seulement ça, il va même inventer de nouveaux Shabbats, des nouvelles fêtes, et il fait tout ça pour uniquement embrouiller l'esprit du peuple et de leur donner d'autres dates à retenir que Pessah, Shavuot et Sukkot, et qu'ils arrêtent avec cette mitzvah de se rassembler, ou que ça soit aussi pour les pèlerinages de monter à Jérusalem. Il tente à les empêcher au maximum de monter à Yerushalayim. Le premier veau d'or, il l'amène où ça? Dans la ville de Beth-El. Et le deuxième veau d'or, il va l'instaurer où ça? Dans la ville de Dan. On va expliquer après pourquoi cela. Qui a Malchut, il va leur dire, sachez. Alors maintenant, c'est quand même 10 tribus, c'est pas des idiots, ils sont Shomer Torah Mitzvot. Comment tu leur imposes à mettre des veaux d'or sans qu'ils voient dedans, on va dire une sorte d'avodat zara? Comment on les fait tomber aussi facilement? Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, Alo yedatem ki amalchut nechleka birtzona el. Vous savez très bien que ce schisme-là, c'est pas moi qui l'ai décidé. C'est qui l'a décidé? C'est Dieu. Donc le fait que vous soyez là, vous, et qu'il y ait 2 autres tribus de l'autre côté d'Israël, ça s'appelle Tzivu Yaboré. C'était tout simplement l'ordre du Créateur. Et comme l'a dit d'ailleurs le fameux prophète Achia Shiloni, c'est lui qui m'avait dit, comme quoi ça devait se passer ainsi. Et il leur dit maintenant, rappelez-vous, que se passe-t-il quand Moshe est monté dans la montagne, Moshe Rabbeinu? Il est parti pour recevoir la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait à Aaron? Aaron, il a dit de dire aux hommes d'aller construire un veau d'or lorsqu'on n'a plus de dirigeants. Alors on leur a dit, mes chers frères, Aaron asa l'Israël egel le ashrot alav et ashrina. Qu'est-ce qu'il a fait à Aaron? Regarde comment il leur ramène l'histoire. Aaron à Cohen lui-même, il a dû faire un veau en or. Pourquoi? Quand Moshe Rabbeinu n'était pas là, parce qu'il n'y avait pas de leadership. Alors nous aussi, on n'a plus le Beth Amikdash. On n'a plus de leadership, on n'a plus d'interférence, on n'a plus d'interface avec Dieu comme était le Beth Amikdash. On est obligé de s'imposer aussi à mettre un veau en or et ainsi de faire résider la présence divine à travers ces veaux en or. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va ainsi instituer les veaux en or en disant les mêmes phrases qu'avaient fait les Bnei Israël au moment de la faute du veau d'or. Et ils vont dire « Ine Elohecha Israël » Asher elucha meretz Misraël. Voici ton Dieu Israël. Ve'asa shnei hagalim. Comment?
Oui, bien sûr. Galim. Et donc, il va faire 2 veaux d'or, ok, pour tenter de faire en sorte que maintenant Israël ne regarde plus le Beth Amikdash comme la capitale, ou j'ai envie de dire le Capitole presque même, l'endroit essentiel de la Kdusha. Il leur dit maintenant, la Kdusha, les gars, on est dans un moment où elle s'est déplacée. Ainsi, c'est la raison pour laquelle il faut qu'on institue aussi des veaux d'or, mais aussi, pas que, il va demander à construire des autels en dehors du Beth Amikdash pour qu'on continue à faire des sacrifices. Et ainsi se substituer au Beth Amikdash. Les femmes, ils ont participé, ils ont porté de l'or. Pourquoi il a construit la ville de Pénouel et de Shrem? Il savait très très bien. D'accord? Pourquoi il a fait là-bas spécialement et qu'il a mis les veaux d'or, il a mis dans la tribu de Dan et il a mis aussi à Beth-El? Il dit en fait pourquoi? Parce qu'il savait que c'était des endroits qui avaient ce qu'on appelle déjà une marque de sainteté qui était déjà reconnue. Pourquoi? Parce qu'on raconte que dans Bereshit, rappelez-vous, quand Yaakov, le père de la nation, il s'est battu avec le Malach, où c'était? C'était à Pénouel. La première fois où Yaakov fait une rencontre avec un Malach, autant vous dire que ça doit être un endroit qui est important. Et puisque c'est un endroit qui est remarquable, forcément c'est ici où il tente d'en faire une sorte de quartier général. Et après, où il va aller, Yaakov, dans quelle ville? Il va aller à Shrem, d'accord? Et c'est là-bas que à Shrem, qu'est-ce qu'il va faire à Shrem? Il va construire un hôtel pour Akadosh Baruch Hu. La reine Bana Yerovam Dafka et Shene Amekomot Alalou. C'est pour ça que Yerovam, qu'est-ce qu'il fait? Il construit 2 endroits tout particulièrement marquants de la Bible, dans lesquels les gens vont être tentés de penser, ok, on n'a pas le Beth Amikdash, mais on a d'autres endroits tout aussi saints et importants dans notre partie à nous. Ubimkomot Eleish Nagdusha Penuel Mitzad Riyat Malach et Shrem Mitzad Shachan Sham Yaakov. Un parce qu'il y avait le Malach à Penuel, et l'autre endroit parce que là-bas Yaakov a construit le Misbéach. Maintenant, en ce qui concerne les veaux en or qu'il a institués à Dan et à Beth-El, à Dan parce qu'il y avait déjà eu une statue que Micha, dans les juges, il avait déjà mis, ça fait déjà longtemps, il avait mis une statue là-bas. Et ils se sont dit sûrement que s'il y a bien un endroit dans lequel on peut mettre une idole et que c'est accepté, comme ça s'est passé déjà avant, c'était dans le même endroit. C'est-à-dire, du coup, à Bethel, à Dan, pardon. Et le deuxième endroit, c'est à Bethel. Pourquoi? Parce que quand Yaakov, il a demandé au Malach de le bénir, il l'a supplié le Malach, il lui a dit, maintenant laisse-moi, stop. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il l'a laissé où il était à ce moment-là, Beth-El Yaskim à la bracha. C'était à Beth-El qui va reconnaître et qui va faire la bracha d'ailleurs à Yaakov, où il lui dira désormais tu ne t'appelleras pas Yaakov mais Israël. D'accord? C'est pour ça que Yerovam il a choisi cet endroit-là tout particulièrement. Une autre raison aussi, vous aurez pu dire pourquoi Yerovam il n'a pas choisi tout simplement de faire une réplique. Il aurait pu reconstruire un autre Beth Amikdash. Disent les commentateurs, non. D'abord parce que on sait très bien que le Beth Amikdash, c'est pas juste un petit territoire, une petite architecture. D'accord? Ça demande des mesures très complexes, très particulières, très délicates. D'accord? D'abord, ça demandait beaucoup d'argent, premièrement. La deuxième des choses, c'est que si il allait faire un autre Beth Amikdash, mais qui n'était pas au moins aussi beau que celui du roi Salomon, alors il allait tout de suite, tout le monde allait voir, ça c'est les vrais Nike et ça c'est les fausses Nike. Tu comprends? Ça c'est les vrais Balenciaga et ça c'est les fausses. Et les gens, la même chose, ils vont dire, ça c'est le vrai Beth Amikdash, ça c'est le faux Beth Amikdash. Automatiquement, ça aurait été un mépris. Une deuxième chose aussi, auquel il avait peur, c'est parce que dans le Beth Amikdash, je vous parle d'une époque où il y a des miracles en continu. Il y a 10 miracles qui se passent en continu tous les jours, comme dit la Mishnah en Pirkei Avot. Il y avait une nuée de feu qui descendait du ciel directement sur le Misbéach. Le vent ne venait pas à déranger justement cette nuée de feu. Il y avait une odeur qui se propageait, une odeur de paradis qui se propageait dans tout Jérusalem. Il avait peur. Il s'est dit, moi si je refais un autre Beth Amikdash, qui me dit qu'il va y avoir finalement tous ces miracles-là? Sûrement qu'il n'y en aura pas.
et donc automatiquement les gens vont se retourner contre moi. Donc il a craint effectivement de ne pas avoir autant de popularité et que les gens partent quand même à Jérusalem. Et donc effectivement, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez bien. Je finis juste avec ça. C'est pour ça qu'il s'est dit, je vais faire plutôt des agalim za'av, des veaux en or. Ainsi, il va essayer de calmer tous les côtés. D'abord, les gens les plus simples. Et Rash Haegel ou Leshem Avodazara. Pour les gens qui n'étaient pas déjà très embarqués dans la religion, eux, ils vont dire, ah, c'est un roi cool, on peut faire de l'Avodazara avec lui, c'est top, c'est génial. Ils vont apprécier ça. Lisboa Chalav et Sheyelahem Leloï. Veilou le Hashem. Mais qu'est-ce qu'il va faire du parti orthodoxe maintenant, qui représentait une grande partie du peuple quand même? Alors il a dit quoi? Il a fait ça, mais pas pour l'Avodazara, Chaz Veshalom. J'ai fait les Hegel Shel Za'av pour qui? Pour Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et qu'est-ce qu'il leur dit? Pensez pas qu'au Beth Amikdash, il n'y a pas des formes d'Avodazara là-bas aussi? Et si, il y en a. Et si maintenant les orthodoxes vont dire, ah bon, où ça? Il va dire, mais dans le Saint des Saints, la pièce principale, c'est l'Arche Sainte. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'Arche Sainte? Dedans, il y a les débris des 10 commandements. Il y a les autres 10 commandements. Il y a un Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. Il y avait le substitut de la manne. Mais il leur dit, qu'est-ce qu'il y a sur cette boîte-là? Shne Keruvim. Il n'y a pas de forme d'ange avec des formes humaines dessus? Hein, les gars? Alors quoi? Ça, c'est pas de la Avodazara. Alors, à ce moment-là, alors arrêtez vos bêtises. Révisez un petit peu votre Torah. Vous n'avez pas compris. Quand c'est fait dans le but d'atteindre Dieu, Chazvé Shalom, c'est pas considéré comme de la Avodazara. Et comme ça, avec cette façon de faire, il a attiré tant le public, on va dire, j'ai envie de dire, plus averti, que aussi le public qui était un petit peu plus cool et moins averti. ובשעה שעמד ירבעם בן נבט ועשה שני גלי זהב והרתיע את ישראל ונחלקו במלכות בית דוד, הוא כינס את כל 10 השבטים שהיו תחת הנוגה ואמר להם, une fois qu'il a réussi à imposer ses visions, sa politique, son idéologie, maintenant il leur dit, les gars, c'est bon, sortez et on va se battre littéralement contre les habitants de Jérusalem. Ça, c'est le coup final. C'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas là où il est, il veut se sentir tellement fort qu'il n'y ait même plus personne qui puisse être capable de lui faire de l'ombre. Littéralement, excusez-moi du terme, il pète les plombs. Il pète un câble. Là, il devient mégalomane. Et là, qu'est-ce qu'il vous répond? Qu'est-ce qu'ils disent, les 10 tribus? Ils regardent Yerovam ben Nevat, il lui dit, Yerovam, tu veux qu'on aille se battre contre nos frères qui sont à Jérusalem? Ok, qu'on n'était pas d'accord de ce roi, mais ça ne justifie pas qu'on va verser le sang de nos frères. C'est eux, c'est les Bnei Israël qui lui font la morale au roi, en disant, mais ça va pas ou quoi, tu es malade? Azalou zikne Israël et Yerovam v'amroulo. Et là, les sages d'Israël sont montés voir Yerovam et lui ont dit, En lanu bechol Israël giborei chayil v'anshe milchama keshevet Dan. Qu'est-ce qui s'est passé? Les anciens, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais. Ils viennent voir Yerovam et ils lui disent, ils viennent dire à Yerovam, En lanu bechol Israël, on n'a pas des gens aussi forts et des gens de guerre aussi expérimentés que la tribu de Dan. Eux, si eux t'arrivent à les convaincre, tu pourras faire une guerre rien qu'avec eux. Et eux, ils réussiront. Qu'est-ce qu'il fait Yerovam? Miyad pana Yerovam livne shevet Dan. Donc quand il voit que tout le peuple ne veut pas, il va juste se concentrer sur une tribu, la tribu de Dan. Il va les voir et il leur dit, Tseu ve'elachamu im Yehuda ve'Binyamin. Venez, mes chers tribus de Dan, sortons et allons se battre contre Yehuda et Binyamin qui sont à Jérusalem. Amroulo, ils ont répondu, Bechaye avinu Dan. On jure au nom de notre ancêtre Dan, nous ne ferons jamais de guerre contre nos propres frères.
Velo nishpach et damam lechinam. On ne versera pas le sang de nos frères gratuitement. Qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement, juste après ça, ils ont pris leurs armes, leurs épées, leurs flèches, leurs lances, et Masru atzmam la'asot milchama im Yerovam ad sheitzilam Hashem milishpoch et deme achehem vayu machizim bechol shevet dam ve'amru. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Et ils ont pris Natlu bnedan chorvot ve'keshtatot chitzim vermachim Masru atzmam la'asot milchama im Yerovam ad sheitzilam Hashem milishpoch et deme achehem והיו מכריזים בכל שבט דם ואומרים נוסו בני דם וצאו מארץ ישראל ונלך אל מצרים. Ils ont pris tous leurs outils, ils ont appelé toute l'armée de Dan et ils ont dit venez, ouais, qu'on ne fasse pas cette guerre-là. Et si on va se retrouver en porte-à-faux contre le roi maintenant, contre Yerovam, alors on décide de déménager et de partir. Ainsi, la tribu de Dan s'en va. Elle quitte Israël. Nusu bnei Dan vetzeu meretz Israël venelech el Mitzrayim. Ils sont partis en Égypte. Vachen, Comment ils étaient? הם שקלו בדעתם ללכת ולהכחיד את מצרים, ואף להרוג את כל יושבי האלה שמיד אמרו להם נשיאיהם, אנא תלכו, והלא כבר כתוב בתורה שלא נוסיף לראות את מצרים עד עולם. Ils étaient prêts à partir en Égypte. Ils arrivaient à atteindre l'Égypte, qu'à un moment donné, les princes de la tribu, ils ont dit à toute la tribu, mais attendez, on est en train de repartir en Égypte, mais on a dit qu'on ne reviendra plus jamais en Égypte. Et nous, maintenant, on quitte Israël pour partir en Égypte. Donc là, ils sont entre deux feux. Rester là, on ne peut pas parce qu'on va contre le roi, on ne veut pas se battre contre nos frères. D'un autre côté, partir, on ne peut pas aller en Égypte parce qu'on avait promis de ne jamais retourner en Égypte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, il leur a donné Ruach Tova. והיו בני שבט דן עולים נגד הר פישון ורוכבים על הגמלים עד שהם הגיעו לנהרות כוש ומצאו ארץ שמנה. Ils sont arrivés dans la ville de Kouch. Il y a beaucoup de discussions exactement de quel endroit on parle. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'était l'Éthiopie de l'époque. Comment? En Afrique. Oui. Ouais. Il y a beaucoup d'hypothèses en tout cas où se situe exactement cet endroit où ils sont partis. Tova ou Chava shesh basadot ou kramim, dans lequel ils ont trouvé là-bas des champs, des vignes, des comment on appelle ça, des jardins. Velomanu yoshve eretz kush et benedan, et ils ont été agréablement surpris par justement l'accueil qui leur a été fait. Ils ont compris que c'était Akadosh Baruch Hu qui était avec eux. V'hem af kartu lahem berit, ils ont fait une alliance avec les gens d'Afrique. V'ayu bnei kush porim lahem mas. Vem yashvu imahem bemesher shanim rabot, ils partageaient les impôts avec eux, et ainsi ils sont restés de nombreuses années, ad asher em paru veraou ad meod, jusqu'à qu'ils sont restés là-bas encore très 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 longtemps. D'accord? Beaucoup veulent dire qu'en fait les Falachas, viendraient a priori de la tribu de Dan anciennement. Il y en a qui veulent dire que c'est le Yémen, enfin, il y a plusieurs hypothèses exactement, ça fait un peu longtemps. On va s'arrêter là pour l'instant. On fera la suite, puisque Yerovam maintenant se retrouve d'un côté la seule tribu qui était capable de battre Rehovam, elle est partie. Donc maintenant, qu'est-ce que va faire à ce moment-là Be'ezrat Hashem, Yerovam, on verra ça Be'ezrat Hashem si tu veux la semaine prochaine. Chazak ou Baruch.